Kournotoulo, le village dans le canton d'Ivininti. Habité pour la première fois dans les années 1889 par la population qui serait venue de l'Est, nomade qui va sédentariser au fil des temps. La population de Kournotoulo est composée de Kanambou ethnique Kadidi Maïna. Kournotoulo est commandé par le canton d'Ivininti dans la sous-préfecture rurale de Ngouri, département de Ouaï, région du lac. L'activité principale de la population de Kournotoulo est basée sur l'élevage et l'agriculture. Aujourd'hui, estimée à plus de 3003 populations, selon le dernier recensement électoral. Cette population, qui est composée de 80% de jeunes âgés de 8 à 35 ans, auquel le nombre de femmes s'élève à près de 63%. Kournotoulo, situé à plus de 245 km de N'Djamena, de 80 km de Boul, à 15 km de Ngouri et de 12 km de Divininti, est considéré comme un centre incontournable de commerce, un centre économique par excellence du département du lac. Aujourd'hui, le village Kournotoulo, par son paysage très attractif, attire l'attention des opérateurs économiques des fils de la région, qui d'ailleurs sont constamment tentés de curiosité et de connaître le village en profondeur. Loin des réalités, le village Kournotoulo a connu, comme d'autres contrées de la région, des conflits pour atteindre et conquérir son stabilité politique, culturelle et économique. Aujourd'hui, malgré son stabilité politique, la population de Kournotoulo cherche son stabilité économique. Sur le plan administratif, le village est dirigé aujourd'hui par un chef de village qui retrace l'historique du village et l'arbre généalogique des différents chefferies. Mbodi Abakar Kamba Abakar Mbod Abakar Mbodi Marana Sarate Gono Abakar Mbod Ngongaro Marakurtu Chunga Aram do Marakurtu Kuye Marakute Nyananga Marakurtu
mara kurti tero konian mara kauli gon mara ari kaulu mara ari kaulu tero konian mara Hasan Abakar ari gon mara ngadiu kongra nanzan nadara goisudan mara diu mara de kam awul ngura ta dangai chunga kan mangam bodu tayr mayna isa abdullahi gon bodu ari am ngura ta dang anju kan dang jusqu'à Malik Idriss ada tiri alloma ada soto awo kana andi kaso ad manena so la ville est créée en 1889. L'ethnie Kaidi Maïna, composée de 3300 habitants et de 410 maisons. Pour lui, il remercie tous les invités qui sont venus de loin et de près, et en particulier le chef de canton de Dibinenchi, le général Omar Kadialan Boukar. C'est lui qui est l'initiateur de ce grand marché-là. Et moi, je suis le fils de la région. Je suis très fier de cette organisation. Et d'abord, ils ont accueilli tout le monde d'une manière très claire. Et on est tous satisfaits. D'abord, la situation de eux-mêmes, c'est un avantage pour le canton de Dibinenchi. Sur le plan éducatif, le village Kournotullo dispose d'une école créée depuis 1988 par l'effort conjugué des villageois afin d'éviter les distances parcourues tous les matins par les enfants de Kournotullo pour aller suivre le cours dans les villages environnants. L'école, entretenue à 100% par les parents d'élèves, aujourd'hui, malgré les dons de l'ONG saoudien qui a construit les 2 grands bâtiments de 6 classes et d'une toilette semi-moderne, les difficultés sont loin de s'arrêter. Les salles de classe vides, sans accessoires, sans élèves par manque des enseignants. Au départ, l'école même a été fondée en 1988, il y a de cela 30 ans. Mais jusqu'à là, nous n'avons pas un élève qui a pu finir le cycle complet, c'est-à-dire le cycle secondaire, jusqu'à avoir le bac. Non, jusqu'à là, il n'y a pas un ressortissant de l'école de Kournotullo qui a eu le bac. Parce qu'ils sont manqués de beaucoup de choses. D'ailleurs, il n'y a pas un enseignant. C'est des maîtres communautaires que les villageois eux-mêmes se sont organisés pour prendre. Et maintenant, nous avons presque 80 élèves au niveau des madrasa. Nous avons 120 élèves au niveau de l'école, mais nous avons juste 2 maîtres communautaires pour tout cet effectif. Ce n'est pas facile, quoi. Donc, il y a l'autre là aussi. Vous voyez, vous venez de visiter les salles de classe avec moi. Il n'y a même pas de table-banc. Les élèves s'assoient par terre. Donc, et le maître communautaire, lui-même, il est le directeur, il est l'enseignant, il enseigne le cycle complet, de CP1 jusqu'au CM2. Bon, peut-être il s'arrange, il vient ici, il fait 30 minutes, il vient de l'autre côté au CPD pour faire, soit aujourd'hui, cette classe fait l'école, demain non, donc les enfants se découragent par la suite et puis là, ils abandonnent l'école. Mais maintenant, nous avons quelques rares qui ont quand même pu finir le cycle primaire et ils sont actuellement à Niamena pour le lycée et d'autres qui sont à l'école, au lycée de Dibinenchi aussi pour faire le CG. Donc nous appelons vraiment l'appui de l'État afin qu'il nous affecte des enseignants. Le pire reste à venir. Le centre de santé, construit par le même ONG saoudien, ce centre ne dispose de pratiquement rien. Un médecin pour toute la population du village Kournotullo. Dans cette condition difficile, le médecin-chef du village raconte les mésaventures. Bon, je m'appelle d'abord Chakda Amadou. Je travaille ici au centre de santé de Kournotullo il y a 5 ans.
Bon, quand j'étais arrivé au début, les choses étaient vraiment très difficiles. Mais après, on a quand même relevé quelques défis. Mais il manque beaucoup de défis à relever. Dans le nombre de personnel, nous n'avons pas de personnel. C'est moi le seul personnel qualifié. Et j'ai quelques aides. C'est maintenant qu'on a reçu, ça fait 2, sinon il y en avait 1. Mais avec tout ça, c'est insuffisant. Géographiquement, la géographie est un peu élargie. Le nombre de patients, ce qu'on reçoit par jour. Donc, quelquefois, il arrive que le travail est beaucoup serré et les personnels sont insuffisants. Les difficultés, surtout les approvisionnements des médicaments. Nous n'avons pas carrément des médicaments. Là, je le dis ouvertement. Bon, normalement, on devrait faire les commandes au niveau de la délégation, et c'est la délégation qui va nous fournir un médicament. Mais la délégation n'a pas de médicaments. Donc, nous sommes obligés de faire de nos mieux pour en avoir ces médicaments. Faire de votre mieux, c'est-à-dire vous achetez le produit au marché ou bien nous achetons le produit au marché, soit on envoie peut-être en Djamena pour acheter et puis nous avons... Et ces produits que vous achetez au marché, est-ce que vous êtes vraiment sûr de leur efficacité? Bon, quelquefois pas totalement. Donc on est obligé de faire avec les moyens de bord. Puisque vous attendez la délégation, mais la délégation n'a pas de produits. Le district, il n'y a pas de produits. Donc c'est toujours le moyen de bord que nous utilisons. Oui, votre mot de fin, est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit de ceux-là qui nous écoutent? Beaucoup des appels. Et l'appui en personnel. Là, j'en tiens dessus. Les médicaments, comme je venais de le dire tout à l'heure, les médicaments, vraiment, nous lançons l'appel à l'endroit des cellules ou bien de l'ONG qui peut nous aider en matière de médicaments. Là. Vraiment, nous souhaitons vraiment cet appel. Oui. Zahra Mohamed Issa, ressortissante de la contrée, s'est dit dépassée par l'événement et appelle tous les filles et fils de Kournotolo et les personnes de bonne volonté au secours. La Fondation Chaudienne qui est venue au secours. Bon, ils sont venus, ils ont construit ces bâtiments. On nous a dotés de ces bâtiments et avec quelques équipements. Voilà. Mais jusqu'à là, nous n'avons pas de médicaments. Des médicaments, il n'y a rien à la pharmacie, il n'y a rien. Bon, même les équipements ne sont pas suffisants. Bon, vous savez, c'est un gros village et il y a beaucoup de villages aussi qui l'entourent, quoi. Donc c'est un peu un carrefour, mais il y a beaucoup de manquements, quoi. Vraiment, nous demandons l'appui de l'État, des fondations, des gens de bonne volonté qui secourent toujours les vulnérables, quoi. Donc vraiment, il y a trop de manquements, quoi. Il y a trop de manquements. Donc c'est un peu ça, quoi. Sur le plan culturel, comme d'autres villages de la région, le village Kournotolo est parfois animé de griots, marquant un grand événement réjouissant toute la population du village par ses danses rythmiques et quelquefois d'ailleurs très sollicitées.
Avec son beau paysage et ses quelques pieds de palmiers, le village Kournotoulo est aujourd'hui dans l'impasse de l'eau potable, malgré les quelques forages insuffisants de couvrir les besoins de la population de Kournotoulo. Chaque jour au lever du soleil, la population s'évague à ses multiples occupations. Surtout les enfants doivent perdre les bétails. Le village Kournotoulo vient de vivre un événement historique, celui de l'installation des marchés hebdomadaires. Pour les fils de cette localité, c'est une lutte à long terme qui s'est concrétisée. Le village de Kournotoulo, c'est d'abord un ancien village, un ancien centre économique dans le canton de Bininki. Donc, tous ses habitants, d'abord, sont des opérateurs économiques. Ils font des commerces de bétail, des commerces des magasins. Ils font tous les commerces et ils ont bien fait progresser le village pour beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous avons trouvé que c'est un village qui se trouvait au centre du canton de Bininki. Et encore, c'est un village économique très important et nous avons vu et concerté avec les chefs de village et les populations des villages environnants et que nous avons jugé utile qu'il faut qu'on crée un marché hebdomadaire dans le village de Kournotoulo. Donc, et après nos concertations, nous avons aidé le chef du village à faire une demande de création d'un marché dans ce centre et la demande a été accordée par l'autorité administrative. Aujourd'hui, on a créé le marché le mercredi 10 janvier 2018. Donc la date de création est un peu anticipée. C'est pas aujourd'hui, c'est le jour d'ouverture. La date de création et la décision numéro 3 bar RLC bar DW1 bar SPSG bar 2017 du 16 décembre 1917. L'ouverture c'est aujourd'hui. Donc pour cette ouverture, non seulement la population de Kournotoulo, nous les notables et les représentants des chefs de canton, plus les habitants du village environnant, sommes tous parfaitement contents. Et vous avez constaté vous-même que le jour, mercredi 10, comment le marché s'est organisé, le premier jour. Hein? Et le marché est bien animé. Je crois que nous avons un grand espoir. Parce que, pourquoi je dis un grand espoir? Parce que le jour du marché de Kournotoulo ne coïncide pas avec les marchés voisins. Kournotoulo est dans le triangle d'Ibiniti, Djigdada, Amirom. Vous voyez? Donc le jour du marché c'est un mercredi. Donc ceux qui partent à Ibiniti, ils reviennent le vendredi à Chérom, le samedi dimanche à Amirom, le lundi à Djigdada et enfin le mercredi à Kournotoulo. C'est pourquoi on a espoir, parce qu'il n'y a pas un autre marché dans ce triangle. Donc,
sur ce, à ça, nous sommes tous contents. Et vous avez vu comment c'est animé la danse ce matin. C'est tout le monde qui a participé. Toute la population de Dibénéji qui a participé. C'est pas seulement, non seulement ceux de Kounoutoulo seul. Donc, c'est pour vous dire encore que Kounoutoulo, c'est un village très calme où les habitants n'ont aucun problème. Donc, je suis sûr qu'avec leur collaboration avec leurs voisins, leurs amis, les amis du canton voisin, le marché sera animé. Et moi, je suis le fils de la région. Je suis très fier de cette organisation. Et d'abord, ils ont accueilli tout le monde d'une manière très claire. Et on est tous satisfaits. D'abord, la situation de eux-mêmes. Et nous, les invités aussi, on est plus fiers que eux. Donc, c'est un avantage pour le canton de Dibénéji. Du village, je suis très content pour l'ouverture de ce marché. Donc, l'ouverture est effective maintenant. Ce que nous demandons donc aux autorités, c'est de veiller à la sécurité des biens et des personnes pour qu'il n'y ait pas de troubles dans le marché. Et comme vous le savez, le village Kounoutoulo, c'est parmi les grands villages de la région du lac. Même l'histoire de la région le confirme. Donc nous demandons à tous les opérateurs économiques, que ce soit du lac, de tous les Tchad, d'investir réellement dans ces villages-là pour le décollage donc, de l'économie de cette région-là. Et nous remercions enfin tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé moralement et matériellement à l'aboutissement heureux de ce projet. Un invité de N'Djamena, j'accepte ici pour amener à N'Djamena. Ah d'accord. Parce qu'à N'Djamena, on ne peut pas trouver le blé le pire bourré là, il n'y en a pas. Ok. C'est transformé en farine ou bien en pain. Donc je vais amener chez moi, on va transformer et puis on va manger. Pour dire que ça c'est venu du marché de Kounoutoulo. Que là, le mot à dire à l'endroit des opérateurs économiques, aux différents, disons, acteurs intéressés par le marché, donc aussi les autorités administratives, les chefs traditionnels, aussi la jeunesse, aussi la femme en majorité. D'ailleurs, c'est les personnes actives dans la région. Et là, le message à leur lancer, le marché est justifié quand on crée un marché. Dans cette région, il y a lieu ici de remercier les responsables administratifs et traditionnels qui ont apprécié à sa juste valeur la bonne existence de ce marché de Kounoutoulo. On leur dit qu'un marché, il faut l'animer. Il faut l'animer, il faut que les opérateurs économiques puissent être actifs. On a dit que l'emplacement ici géographique est justifié, c'est à au moins une dizaine de kilomètres de chaque grand marché. Et il faut dire que c'est un jour bien choisi également. Le marché d'Ngouri à côté, c'est un mardi. Celui d'Ndjikadada, c'est un lundi. Le grand marché hebdomadaire de Bol qui se trouve à plus de 80 km, ou disons un peu plus de 80 km, c'est un marché de mercredi, mais c'est assez loin de la contrée. Le message à lancer aux uns et aux autres, c'est d'être très actif, d'entretenir ce marché, de le faire vivre et comme je le disais, de s'adapter à la crise économique. Ça c'est sûr, il n'y aura pas beaucoup de produits importés dans ce marché. Et voilà, à la jeunesse et aux femmes, pour dire qu'il est question également d'une animation de la jeunesse et des femmes, qu'elles soient très actives et qu'elles veillent également à la sécurité, parce qu'on est non loin de certains foyers qui gênent, dont le foyer de Boko Haram. Et voilà un peu le message qu'on peut lancer à la population dans cette contrée. Aujourd'hui, malgré ces multiples problèmes, le village Kounoutoulo cherche à s'imposer comme d'autres villages de la contrée avec son nouveau marché hebdomadaire et un appel sans relâche des filles et fils du village, qu'ils soient de près ou de loin, que chacun doit apporter sa pierre pour le développement économique, socio-culturel et éducatif du village Kounoutoulo.
Thank you.